Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler de Philippe Lelouch. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit message à tous les athées de France. Oui, à toi, si tu es athée et que tu ne crois pas en Dieu, tu as largement le droit. C'est ton droit, tu fais ce que tu veux. Moi, je n'en ai rien à faire. Mais à tous les athées de France, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, j'ai un petit conseil pour vous. Oui, rendez-vous à la police et faites-vous prisonnier. Ouais, parce que, enfin, c'est pas moi qui, moi c'est un petit conseil que je vous donne, parce que Philippe Lelouch, lui, il pense un peu plus méchamment. Tu vois ce que je veux dire? Regardez. Peut-être, est-ce que vous pensez à cette majorité silencieuse en ce moment, celle qui ne dit rien, celle qui regarde ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez peut-être un mot à leur dire, Oui, Philippe Lelouch? c'est le mot de Charb. J'en veux moins aux terroristes musulmans qu'à l'athée qui se tait. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, l'unité française, ça doit être de dire... C'est un truc de fou. Franchement, sa phrase, je sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit, ou si il sait ce qu'il dit, mais tout ça, c'est pour foutre la merde, diviser, tu vois, mettre de l'huile sur le feu. Sa phrase est énorme. Je préfère les terreaux, bon, musulmans, forcément, parce que terreau, ça va avec musulmans, c'est vrai. C'est eux qui ont inventé ça. Oh, super. Donc, ils préfèrent les terreaux musulmans qu'à ceux qui ne croient pas en Dieu, aux athées. Ouais, il dit ça, il le pense. Je sais pas à quoi joue Europe 1, enfin, je sais pas à quoi joue Europe 1. Je pense qu'on s'en doute. Europe 1, on sait qui c'est qui tire les ficelles là-haut, c'est CNews, c'est TPMP, c'est toutes ces merdes. On le sait tous. Mais j'ai l'impression, depuis plusieurs mois maintenant, pour pas remonter plus loin dans le temps, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression qu'à Europe 1, c'est un concours de médiocrité, en fait. À celui qui sortira la plus grosse connerie. À inviter des intervenants qui vont faire plus fort que le précédent. Voilà. Le précédent, il a dit quoi Oh, j'avoue, c'est gros, là. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Je vais faire encore plus gros. Non, je sais pas si c'est un concours de débilité qui se passe à Europe 1, CNews, TPMP, ces chaînes, là, voilà, qui avancent une certaine idéologie. Et si tu ne crois pas en leur idéologie, bah, tu es soit antiseptique, antisismique, antimite, ou soit tu es complètement con, en fait. Il faut aller dans leur sens, uniquement dans leur sens. Si on ne va pas dans leur sens, bah, soit on est débile, soit on se fait manipuler par les réseaux sociaux, ou soit on est des complotistes. Voilà. Il n'y a pas un panel et un large choix pour ceux qui sont pas d'accord avec eux. Et franchement, c'est ça qui est fatigant. Et c'est ça qui, je pense, fatigue la majorité des gens. Ce discours victimaire ne marche plus. C'est chiant, en fait. Et là, je sais pas s'il se rend compte, dites-moi en commentaire, il préfère un mec comme Ben Lad, le gang du 11, vous voyez de qui je parle? Donc il préfère des mecs comme ça, je reprends ces mots, hein. Il préfère des mecs comme ça, hein, qui font partie du membre du 11 à New York, que des athées, que des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont le droit de croire ou de pas croire, en fait. Les athées ont le droit de pas croire en Dieu. Un athée a le droit de considérer les trois religions monothéistes comme de la science-fiction ou comme, je sais pas, Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de croire en rien, en fait. Ils font de mal à personne en ne croyant en rien. Mais lui préfère des gens qui n'ont rien demandé à personne en plus. Hein. Tu sais, ils sont là dans leur... Pourquoi en plus il parle des... Il ouvre le rapport avec les athéistes, ceux qui croient que en ce qu'ils voient, en fait. Comme saint Thomas, hein, si tu préfères. Moi, enfin, c'est une fois de plus, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est mettre de l'huile sur le feu, là. Il essaye de faire le philosophe à 2 francs, là. Philippe Lelouch, là. Mais littéralement et explicitement normal sur Europe 1, en direct, devant la tour de la baguette. Non, la tour du pain. Je déconne.
qui préfèrent des mecs qui font du mal, hein, parce que la racine du mot terrorisme, quand tu vas voir la définition, on est d'accord. Donc ils préfèrent ces gens-là à des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui sont dans leur coin, qui ne croient en rien finalement, qui sont comme saint Thomas, qui croient que en ce qu'ils voient. Sincèrement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est pour ça, et je vous conclue la vidéo là-dessus, je pense, hein, moi c'est mon avis, c'est pour ça que leur discours ne marche plus. Ce côté victime, se positionner toujours en victime et accusant toujours les autres, ça pouvait marcher, je pense, c'est mon avis, hein. Ça pouvait marcher jusque dans les années 80, 90, tu vois. Tu vois, pas de problème. Mais maintenant qu'on est à l'ère de la technologie, de l'information qui circule à la vitesse du son, tu vois, c'est tout le monde a un ordinateur portable dans sa poche, tout le monde a de quoi se renseigner, rechercher. Pour ceux qui veulent rechercher des vérités, pour les vérités qui restent encore à aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, la mode, c'est d'effacer tout ce qui s'est passé avant et de recommencer. C'est pour ça qu'ils veulent plus de livres, en fait. Plus rien. Que des trucs numériques, des tablettes, des smartphones, des téléphones, ce que tu veux. Parce que comme ça, ils peuvent réécrire un peu l'histoire à leur manière et à leur guise, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que ça marchait, il fut un temps, ça ne marche plus aujourd'hui. Parce qu'on voit, parce qu'on n'est pas bête, parce qu'on pose des questions, parce qu'on va se renseigner, parce qu'on essaye de comprendre le pourquoi du comment finalement, tu vois. Sans prendre parti ni position. Sans chercher à savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Eux, lui, non. Juste le pourquoi du comment. Pourquoi en fait? La vérité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et à tous les athées de France, hein, bon courage. Non, je déconne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.